Découvrez le miracle inattendu qui transformera votre vie. Prière numéro 6. Éveillons nos cœurs. Dans le petit village de bord de mer, en Bretagne, le doux bruit des vagues berçait les cœurs et se mêlait au rire des enfants jouant sur la plage. Jacques Garnier, un menuisier au puissant cœur, avait construit son existence autour de ces retrouvailles familiales chaque dimanche, où l'odeur du festin préparé par Claire, sa femme, ravivait leurs âmes. Mais le ciel, jadis bleu et joyeux, commençait à s'assombrir. La crise économique s'insinuait lentement dans leur vie, et l'atelier de Jacques se vidait de commandes comme un navire voguant vers une mer de brume. Jacques observait les visages de sa famille à la lumière tamisée de leur table, et bien que leur rire résonnait encore, il devinait l'inquiétude qui se glissait entre eux comme une ombre sournoise. Le cœur serré, il se trouvait à naviguer entre son amour pour son métier et le besoin pressant de subvenir aux besoins de ceux qu'il aimait. Les douces paroles réconfortantes de Claire devenaient des murmures dans une tempête intérieure, secouant la barque de leur équilibre. Puis il y eut Pierre, l'ancien militaire qui, avec son sourire charmant, semblait apporter une promesse de lumière. « Jacques, viens avec moi », avait-il dit, son regard perçant. « J'ai un plan qui peut nous enrichir rapidement. » L'attrait de l'argent facile se présentait comme une sirène chantant à son oreille, mais Jacques savait que derrière la beauté des paroles de Pierre se dissimulait un monde d'incertitude. Le respect des valeurs qu'il avait toujours défendues se heurtait à la nécessité de protéger sa famille. En pensée, Jacques se souvint d'un client âgé, un homme au cœur sensible qui, touché par la fidélité de Jacques, lui avait proposé de restaurer une pièce maîtresse du patrimoine local. C'était là une lueur d'espoir, un espoir étincelant dans la nuit de la précarité. Mais devant ce choix, son esprit était en proie à un tourbillon de doutes. Cet affrontement avec Pierre se profilait, un affrontement qui lui demanderait de choisir entre ses principes et la survie de sa famille. Bientôt, le village se préparait pour la fête annuelle, une célébration de l'identité et de l'unité. Alors que la tension croissait, Jacques savait qu'il était temps de faire face. La place du village, habituellement remplie de rires et de chants, semblait refléter son tumulte intérieur, chaque visage une question muette sur ce que signifie être un homme de valeur aujourd'hui. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça n'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors qu'il se tenait face à Pierre, un frisson dans l'air lui glaça le sang. Quel chemin choisirait-il? Résister aux sirènes de l'argent? C'était un moment décisif, une bataille pour son âme. Ce qu'il allait décider pouvait non seulement changer le cours de sa vie, mais également miner l'intégrité de sa famille. Une lumière d'espoir brillait pourtant, car au fond de lui, Jacques savait que la véritable richesse résidait dans l'amour, les liens tissés au fil des années et les traditions qu'ils avaient bâties ensemble. C'était là un défi et une promesse. Le village tout entier attendait de voir quel chemin il emprunterait. Jacques s'apprêtait à répondre à Pierre. Son regard intense de son ami, autrefois rassurant, était maintenant chargé d'une pression insoutenable. « Jacques, je sais que tu as tes doutes, mais pense à ta famille. Pense à tout ce que tu peux leur offrir. » La voix de Pierre résonnait dans son esprit comme un écho de promesses alléchantes, mais un frisson d'angoisse s'élevait en lui. Il se remémorait les visages de sa femme et de leurs enfants, ceux de Claire, empreints de douceur et d'espoir, mais aussi de crainte pour l'avenir. Une larme perla au coin de son œil alors qu'il se retournait pour observer la fête qui battait son plein sur la place du village. Les stands de jeux, les rires des enfants, les odeurs irrésistibles de crêpes et de galettes. C'était là un prélude à la joie, et il ne pouvait pas se résoudre à la sacrifier pour un mirage. Les paroles de son ancien client résonnaient également en lui. « Rappelle-toi, Jacques, la valeur d'un travail bien fait dépasse tout gain matériel. » Cette sagesse, il l'avait entendue 1000 fois, mais à ce moment précis, elle prenait un sens nouveau, vibrant de vérité. Les cris de joie des enfants l'entouraient, mais l'angoisse continuait de l'engloutir comme une vague à marée haute.
Que serait-il de ses rêves d'avenir pour ses enfants si, au lieu de léguer des valeurs, il leur laissait une trahison? « Je ne peux pas faire ça, Pierre, » finit-il par murmurer, sa voix à peine audible face à la clameur de la fête. L'étonnement se dessina sur le visage de son ami, mais Jacques savait qu'il devait être ferme. « Mon intégrité vaut plus que tout l'argent du monde. » Alors que Pierre tentait de réagir, Jacques se détourna, écartant l'inquiétude qui, telle une mer démontée, menaçait d'emporter son courage. Il arpentait la place, chaque pas le rapprochant d'une sagesse qu'il avait longtemps ignorée, mais qui aujourd'hui brillait de mille feux. C'était la force d'une conviction ancrée dans un amour inébranlable. Les gens qui frôlaient et dansaient autour de lui, leurs visages illuminés par la musique, lui offraient un répit précieux. Il se souvint des dimanches passés, des rires, des histoires racontées autour de la table, ces moments qui, bien qu'éphémères, avaient cimenté leur famille. Oublier ces traditions pour un rêve incertain serait une trahison douloureuse. Saisissant son courage, Jacques s'avança vers Claire et leurs enfants, déjà rassemblés près des stands de jeu. Il vit les yeux brillants de sa femme et de ses enfants, des étoiles chevauchées par l'espoir et la sérénité. « Je suis là », annonça-t-il, une chaleur douce l'envahissant. Ils le regardèrent avec émerveillement, leur sourire effaçant un instant toute ombre. « Papa, viens voir la grande roue !» s'écria l'un de ses fils, l'excitation palpable dans sa voix. Immédiatement, Jacques sentit son cœur se remplir de joie. Là, enveloppé d'amour et de rires d'enfant, il réalisa qu'il avait fait le bon choix. Alors qu'il s'élançait vers la grande roue, Jacques sut qu'il avait embrassé sa vérité, même en délaissant les sirènes de la tentation. Mais au fond de lui, une nouvelle question germait. Les choix faisaient-ils toujours la différence? Pouvait-il protéger sa famille tout en restant fidèle à lui-même? La fête continuait autour d'eux, une mer de bonheur et d'échos festifs, mais Jacques sentait qu'un nouvel orage se préparait, un défi qui remettrait à l'épreuve ses choix. Quelle tempête viendrait emporter leur paix fraîchement retrouvée? Jacques avançait avec détermination vers la grande roue, sa main serrée autour de celle de son fils, tandis que Claire lui souriait avec tendresse. Chaque rime de musique dans l'air, chaque éclat de rire résonnait comme une mélodie familière, une chanson d'espoir. Pourtant, au fond de lui, une inquiétude sourde se levait, comme un horizon chargé de nuages noirs. En grimpant dans la nacelle, Jacques observait les alentours. La fête, vivante et colorée, semblait un monde à part, bien protégé des tourments de l'existence. Mais cette bulle de bonheur ne pouvait-elle pas céder face à l'inéluctable réalité qui l'attendait? Les enjeux auxquels il avait dû faire face ne disparaîtraient pas avec un tour de grande roue. « Regarde, papa !» s'exclama son fils, les yeux brillants d'excitation. Jacques se forçait à sourire, à plonger dans l'instant présent, mais il ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ce que Pierre avait dit. « Pense à ta famille !» Cette phrase tournait en boucle, enterrant ses pensées sous une couche de culpabilité. Était-il vraiment en train de faire le bon choix? Alors qu'ils atteignaient le sommet, la vue de la ville s'étalait sous eux, éblouissante et belle. Cela devait être sa récompense, mais aucun éclat ne venait résonner dans son cœur. Au sommet de cette grande roue, il réalisa son vertige, non pas à cause de la hauteur, mais à cause de la profondeur de sa réflexion. À ce moment-là, tout paraissait clair et flou en même temps. Il tourna la tête vers Claire, cherchant dans ses yeux une validation, une assurance que sa décision était la bonne. Elle lui souriait, son regard plein de soutien, mais Jacques n'avait pas une entité aussi solide que son amour. De retour sur le sol, il se promit de ne pas laisser la peur l'emporter, car la vulnérabilité du doute pouvait parfois être une force intérieure. La fête continuait d'enflammer l'esprit des participants. Les enfants de tous âges jouaient, criaient et s'amusaient sans réserve. Jacques se laissa emporter par l'énergie autour de lui, se joignant à leurs rires tout en portant le poids de ses réflexions. Mais alors qu'il se dirigeait vers le stand des crêpes, une silhouette familière attira son attention. C'était Pierre, regardant droit dans sa direction. Bien que ce dernier se tenait à quelques pas, la tension entre eux était palpable, comme une corde tendue prête à céder. Jacques sentit son cœur se resserrer. Il était partagé entre l'affection pour son ami et la désapprobation de son offre. À cet instant précis, il comprit que les relations, comme les choix, nécessitaient parfois des sacrifices douloureux. « Jacques, » interpella Pierre, son ton empreint d'une certaine urgence, « j'ai besoin de te parler. »
Les mots du jeune homme résonnèrent en lui. Jacques savait que ce qu'il ressentait envers Pierre était authentique, mais comment concilier leur amitié avec les choix qu'il avait pris? La peur de perdre un ami de longue date se mêlait à celle de trahir sa propre intégrité. « C'est à propos de l'opportunité, » continua Pierre, s'avançant dans sa direction. Jacques, déjà sur la défensive, avait une envie pressante de fuir cette conversation délicate, mais la politesse était un trait profondément ancré en lui. « Oui, bien sûr, Pierre, mais pas ici, pas maintenant. » Leurs regards se croisèrent, promesse d'un avenir incertain, rempli de défis qui exigeraient sincérité et courage. Alors que l'angoisse de l'attente l'envahissait encore, une idée germa dans l'esprit de Jacques, une lueur d'espoir à portée de main. Pouvait-il transformer cette opportunité en quelque chose de positif, tant pour lui que pour sa famille? Alors que le vent frais du soir caressait son visage, une question brûlante le hantait. Est-ce qu'il pouvait vraiment avoir les deux? Les yeux rivés sur Pierre, Jacques savait qu'il n'avait jamais été aussi proche de la vérité, tout en étant emporté par une tempête émotionnelle qui ne faisait que commencer. Que révélera cette nuit étoilée sur le chemin qui l'attendait? Jacques déglutit, cherchant ses mots dans l'obscurité légèrement illuminée par les lampions de la fête. Le regard de Pierre, intense et franc, semblait lui demander de faire un choix. Mais lequel? Le silence s'épaississait, chargé de promesses et d'angoisses, rendant chaque seconde plus pesante. « Écoute, Jacques, » reprit Pierre, son élan convaincu contrastant avec l'hésitation de son ami. « Je sais que c'est compliqué, mais cette opportunité pourrait vraiment changer ta vie. Imagine, une perspective, un avenir sans souci financier, pour vous trois. » L'idée, comme une graine dans un terreau fertile, commença à germer dans l'esprit de Jacques. Mais combien de fois avait-il déjà rêvé de succès? Combien de fois avait-il frôlé la tentation de sacrifier des valeurs au nom de l'ambition? Ses pensées s'entremêlaient, soudain plus vives et perturbantes que jamais. « Mais à quel prix, Pierre ?» finit-il par murmurer, les yeux rivés sur son fils qui jouait innocemment quelques mètres plus loin. « Que reste-t-il de moi si je perds de vue ce qui est vraiment important ?» Un frisson parcourut son échine, tandis qu'il réfléchissait à cette question cruciale. Pierre était un ami cher, mais le regard envieux, presque désapprobateur de ce dernier, lui compliquait encore plus la tâche. Comment sa vie s'était-elle complexifiée au point où une simple décision pouvait sembler être une trahison à ses propres principes? « Ce n'est pas une trahison, Jacques, c'est une opportunité, » affirma Pierre, sa voix pleine de passion. « Pense à Claire et au petit, il mérite plus que cette vie d'incertitude. » Les mots de Pierre résonnaient en lui, à la fois séduisants et déstabilisants. Ce combat entre ses ambitions et son amour filial était une danse douloureuse. Alors qu'il prenait une profonde inspiration, il réfléchit au chemin parcouru. Les choix qu'il avait faits jusqu'ici avaient toujours été guidés par l'amour. Cet amour pouvait-il accepter le risque d'un chemin incertain et potentiellement destructeur? « Si j'accepte, je prends un risque », commença-t-il, mais Pierre l'interrompit. « Et si tu ne le fais pas, tu restes là où tu es, coincé dans une routine qui ne te satisfait pas. C'est maintenant ou jamais, mon ami. » Jacques ferma les yeux un instant, cherchant un moment de clarté. Leur rire et les éclats de voix de la fête semblaient s'évanouir au loin, et tout ce qui importait était ce moment de vérité. Il visualisa sa famille, Claire, sa complice, et cet enfant au sourire radieux, tous deux dépendants de ses choix. « J'ai besoin d'un moment, » finit-il par dire, sa résolution vacillante. Il s'éloigna légèrement, s'échappant quelques instants de cette conversation bruyante et chargée. Les lumières scintillantes l'entouraient, mais rien ne brillait comme le regard d'un enfant. Ce regard d'innocence et d'espoir le tira de son incertitude. Une idée, telle une étoile filante, traversa son esprit. Il pourrait repousser ses propres limites, trouver un moyen à la fois de préserver sa famille et de concrétiser ses rêves. Alors qu'il revenait vers Pierre, il savait que la décision à prendre serait cruciale. Était-ce une opportunité ou une illusion? En prenant une grande inspiration, il se demanda si son cœur allait suivre son esprit ou s'ils allaient s'opposer. « D'accord, Pierre, je suis prêt à écouter. Mais je te préviens, il n'y aura pas de compromis sur mes valeurs. » La tension dans l'air changea, comme si une promesse nouvelle était en train d'émerger. Jacques se sentait davantage aguerri, prêt à avancer. Mais alors que la fête battait son plein autour d'eux, une question persistait. Pouvait-il vraiment jongler avec l'ambition et l'intégrité tout en gardant son amour au centre de sa vie? La nuit étoilée, témoin silencieux de ce dilemme, promettait un avenir incertain.
Quelle révélation l'attendait alors qu'il prenait le risque de plonger dans l'inconnu? Jacques se tenait là, son cœur battant à tout rompre, face à Pierre qui affichait un sourire plein d'espoir. L'excitation et la peur se mêlaient en lui, comme deux forces contraires luttant pour prendre le contrôle. Chaque mot de Pierre était une promesse, chaque suggestion une route vers un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer, mais qui semblait maintenant à portée de main. « Je sais que ça fait un moment que tu réfléchis, mais il est temps d'agir, Jacques. La vie n'attend pas, » insista Pierre, son regard pétillant d'énergie. Jacques hocha la tête lentement, absorbant les paroles de son ami. Pierre avait raison, il avait toujours repoussé ses désirs, privilégiant la sécurité d'une routine bien établie. Mais cette routine l'étouffait, et la voix de son ambition l'appelait, douce mais insistante. « Je veux être là pour Claire et le petit, je ne peux pas les décevoir, » répondit-il, la voix tremblante d'émotion. « Et c'est précisément pour cela que tu dois envisager cette opportunité. Tu as ce qu'il faut, Jacques. Ne t'enferme pas dans la peur, mais ouvre-toi aux possibilités, » ajouta Pierre, encourageant. Des images de sa famille envahirent son esprit. Claire, avec son sourire éclatant et son soutien infaillible, et son fils, le regard pétillant d'innocence, jouant sans se soucier du monde. Tout cela était ce qu'il voulait protéger, mais à quel prix? Chaque vision de succès était teintée de l'angoisse de perdre ce qu'il chérissait tant. « Que faire si j'échoue » demanda-t-il finalement, un frisson de doute traversant son corps. « Et si tu réussis » rétorqua Pierre, la voix hypnotique. Pense à toutes les opportunités qui s'offriront à toi et à ta famille. Tu seras capable de créer quelque chose de beau, quelque chose qui pourrait changer votre vie. Un élan de chaleur l'envahit à cette pensée, mais il savait qu'il devait être réaliste. Ce chemin était semé d'embûches, un mélange de promesses et de dangers cachés. Il se rappelait de ses rêves de jeunesse, des ambitions brisées par la réalité. S'engager sur cette voie, c'était risquer tout ce qu'il avait construit, mais c'était aussi l'opportunité de se reconstruire, mieux qu'auparavant. « Je dois en parler à Claire, elle mérite de savoir », déclara-t-il enfin, la voix plus ferme, sa détermination s'installant peu à peu. « Bien sûr, ça ne doit pas être un secret, elle doit être à tes côtés, comme elle l'a toujours été », confirma Pierre, son yeux brillant d'empathie. Alors que les mots sortaient de sa bouche, une force nouvelle émergeait en Jacques. Peut-être que c'était cela, l'essence de l'ambition. Ne pas poursuivre un rêve égoïste, mais envisager une vision qui englobe tous ceux qu'on aime. L'idée d'un avenir partagé, d'un rêve construit ensemble, peut-être que cela le rendrait plus fort. « Je le ferai », dit-il, presque à lui-même, pris par une vague d'énergie. « Je vais en parler à Claire, et je lui expliquerai. » L'angoisse de l'inconnu subsistait, mais un frisson d'excitation parcourait également son corps. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit le vent des possibilités souffler sur lui. « Alors, qu'attendons-nous » s'exclama Pierre avec enthousiasme, et ensemble, ils se dirigèrent vers la foule. Les rires et la musique entouraient Jacques, mais sa concentration était maintenant focalisée sur cette décision et ce futur incertain qui l'attendait. Alors qu'il observait la fête, son regard tomba sur Claire, riant avec des amis. Elle était après tout son pilier, et il se rendit compte qu'il n'avait pas besoin d'affronter ce combat seul. « Je vais le faire pour nous », murmura-t-il, le cœur gonflé d'espoir. Mais alors qu'il s'approchait de sa femme, une pensée le traversa. Et si la conversation ne se passait pas comme il l'espérait? Et si elle rejetait l'idée? Cela pourrait tout changer. Le courage l'envahit alors qu'il avançait, mais il savait que le chemin vers cette transformation ne faisait que commencer. Quelle vérité serait révélée dans ce dialogue crucial? Le bruit de la fête s'estompait autour de lui, comme une mélodie lointaine, tandis qu'il s'approchait de Claire. Son sourire, éclatant et radieux, le réchauffait. Mais une inquiétude sourde gravissait dans sa poitrine. Que ressentirait-elle en entendant ses pensées, ses rêves audacieux? « Jacques !» s'exclama Claire en le voyant, un éclat dans les yeux. Elle s'était toujours réjouie de ses efforts, mais elle avait aussi l'instinct protecteur d'une mère, désirant le meilleur pour eux. Elle s'approcha, lui tendant une coupe de champagne. « Voilà, pour célébrer, non ?» Il prit la coupe avec gratitude, mais son esprit était ailleurs. Les mots qu'il avait préparés se bousculaient dans sa tête, cherchant un moyen de s'échapper, de trouver la lumière dans cette obscurité de doute. « Claire,
« Il faut que je te parle de quelque chose, de sérieux, » dit-il, la voix serrée. Son sourire se figea une seconde, puis se transforma en une expression d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Jacques prit une grande aspiration, puis il se rappela du regard encourageant de Pierre. « J'ai eu une proposition, une chance de changer de carrière, d'explorer des opportunités que je n'aurais jamais imaginées. Je pensais que ce serait bien pour nous, pour notre famille. » Les yeux de Claire s'agrandirent légèrement alors qu'elle absorbait ces mots. « Changer de carrière, c'est ce que tu veux vraiment, Jacques ?» Sa voix oscillait entre curiosité et scepticisme. Elle avait toujours su que son mari rêvait de quelque chose de plus grand, mais le risque d'un changement la rendait nerveuse. « Oui, mais je ne peux pas le faire sans toi. Je veux que tu sois de la partie. J'ai besoin de ton soutien, de tes idées. Ça pourrait être notre chance. Nous pourrions créer quelque chose de magnifique ensemble. » Il pouvait voir les pensées défiler sur son visage, une lutte entre l'espoir et la peur. Mais que se passe-t-il si cela échoue? Tout ce que nous avons construit, la maison, notre vie ici. Que se passe-t-il si cela réussit? Coupa-t-il, s'attachant à chaque syllabe. Pense à ce que nous pourrions offrir à notre fils, une vie remplie d'opportunités, d'expériences. Je ne veux pas que nous nous contentions d'une routine qui nous étouffe. Je veux que nous rêvions à nouveau. Un silence s'installa entre eux, une profondeur d'émotion non exprimée. Claire regarda autour d'elle, puis revint à Jacques. « C'est effrayant, Jacques, mais tu sais que je crois en toi. Je ne peux pas te promettre que je ne serai pas inquiète, mais si c'est vraiment ce que tu désires, alors je te suivrai. » Les mots de Claire lui frappèrent comme un souffle d'air frais. Il lui prit la main, un frisson parcourant son bras. « Merci, Claire, je te le promets, je ferai tout pour que ça marche. » Elle lui sourit alors, mais ce sourire avait une nuance de mélancolie. « Et si ça ne marche pas, Jacques, qu'en sera-t-il de nous ?» L'inquiétude ouvrait une brèche dans leur connexion et il se sentait déchiré entre ses rêves et la réalité. Il devait la rassurer, mais ses propres peurs menaçaient de l'emporter. Quelle promesse pouvait-il faire quand l'inconnu se dressait devant eux? « Nous ferons face ensemble, c'est toi et moi contre le monde, n'est-ce pas ?» plaidait-il, sa voix tremblant d'espoir. Mais la question flottait, persistante et douloureuse. Serait-il capable de naviguer dans ces eaux inconnues? Alors qu'il la regardait, Jacques entendait les battements de son cœur, une symphonie d'espoir et de crainte. C'était le début d'un voyage, mais chaque voyage exigeait des sacrifices et des choix à faire, des promesses à tenir. Et si ce choix ne les rapprochait pas, mais créait un fossé entre eux? Jacques se perdait dans ses pensées, laissant la fête se poursuivre derrière eux, une distraction exubérante d'un monde qui pouvait changer en un instant. Leurs rêves seraient-ils vraiment assez forts pour braver l'incertitude? Pour le prochain chapitre, une question brûlante demeure. Les promesses d'un avenir radieux peuvent-elles réellement effacer les peurs de l'échec? Claire resta silencieuse un moment, le regard plongé dans ses pensées, les lumières de la fête scintillant comme des étoiles distantes, parallèles à ses inquiétudes. Jacques, observant son visage, sentait le poids du monde sur ses épaules. Leurs espoirs se mêlaient à leurs craintes, créant une toile d'hésitation complexifiée par l'amour qu'ils se portaient. « Jacques » murmura enfin Claire, son regard se faisant plus intense, « et si nous échouons ?» La question s'accrochait dans l'air comme une tempête de vent froid. Il ne savait pas quoi répondre. Il pouvait sentir son cœur battre plus vite, comme une pulse de tambour de bataille, reflétant la dualité de son existence, l'ardent désir de se lancer dans l'inconnu et la peur paralysante de la perte. « J'ai passé tant d'années à planifier notre vie ici, à bâtir quelque chose de solide. Ne serait-il pas imprudent de tout risquer sur une promesse vague ?» poursuivit Pell, la voix plus ferme, mais teintée d'un tremblement. « Mais cette promesse, c'est un rêve, Claire !» insista Jacques, prenant une nouvelle fois sa main, serrant ses doigts contre sa paume. « Je ne peux pas ignorer la passion qui m'anime. Si je ne tente pas cela maintenant, je vais toujours me demander « et si ?» Imagine si nous réussissons, si notre vie est plus que ce qu'elle est aujourd'hui. » Ces mots cherchaient à embraser l'espoir, mais au fond de lui, une voix intérieure ne cessait de lui murmurer des doutes. Que ferait-il si, au contraire, tout s'embloussait sur eux comme un château de cartes au moindre souffle? Claire se redressa, ses yeux s'enflammant d'une lueur de défi. « Peut-être que cette aventure pourrait nous rapprocher, oui, mais je veux que nous soyons prêts, préparés à tout ce qui pourrait arriver.
Il hocha la tête, conscient qu'elle avait raison. La préparation était le fondement de tout changement. Dans cette tension ambiante, il rêvait d'un avenir radieux, mais le désespoir était lui aussi une possibilité. Que dirais-tu, Claire, de faire un plan ensemble, de commencer par de petites étapes, des ajustements qui introduiront ce changement sans tout balayer d'un coup, une exploration, pas un saut dans le vide, proposa-t-il avec enthousiasme. Elle réfléchit quelques instants. Elle se laissa influencer par la chaleur de son élan et l'éclat de sa passion. Je pourrais envisager cela, mais ça doit venir avec une promesse. Tu dois me garantir que, même lorsque cela devient difficile, nous en parlerons. Il ne doit y avoir de non-dit. Nous sommes partenaires, n'est-ce pas? Oui, Claire, partenaires dans l'aventure, et dans les épreuves aussi, répondit-il, un souffle de soulagement traversant son corps. Il ressentait la connexion qui se raffermissait, comme des racines s'ancrant dans le sol. Pour un bref instant, l'inquiétude semblait s'évanouir, remplacée par une excitation palpable. Ils s'étaient engagés sur un chemin incertain, mais ce chemin serait le leur, une combinaison de rêve et de réalité. Alors qu'ils portaient leur coupe de champagne en un toast discret au futur, une pensée lui traversa l'esprit. Et s'ils découvraient en chemin une partie d'eux-mêmes qu'ils avaient oubliée? Tout à coup, un cri de joie retentit à l'intérieur de la maison. Ils se retournèrent tous les deux, un sourire se dessina sur leurs lèvres. Ils n'étaient pas complètement seuls dans cette aventure. Il y avait une communauté, une vie vibrante, prête à célébrer leurs rêves. Mais alors que la musique reprenait, une ombre chuchota à son cœur. Dans ce doux moment de renaissance, que se passerait-il si le changement qu'ils aspiraient à embrasser ne ressemblait pas du tout à ce qu'ils avaient imaginé? Alors qu'il plongeait de nouveau dans le tourbillon d'émotions, Jacques savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Accepteraient-ils de se laisser porter par ce vent de changement ou s'accrocheront-ils aux souvenirs de leur passé?
Alors qu'il prenait un moment pour savourer cette promesse, une idée brilla dans l'esprit de Jacques. Que dirais-tu si nous choisissons un objectif audacieux tous les mois, un défi qui nous donne un goût de l'inconnu tout en restant réaliste? Comme apprendre une nouvelle compétence ensemble? Proposa-t-elle, l'enthousiasme brillant dans ses yeux. Exactement, ou peut-être aller dans un endroit que nous n'avons jamais visité, faire un saut dans l'inconnu, ensemble, mais progressivement. Leurs esprits commençaient à s'embraser sous l'effet de cette collaboration. L'idée de se redécouvrir à travers de nouvelles expériences les propulsait vers un avenir brillant, lumineux d'espoir. « Jacques, je sens une énergie nouvelle. Cela pourrait être magique. » Elle se mit à sourire, une étincelle de rajeunissement dans son regard. Mais une pensée inquiète s'insinuait toujours dans son esprit. Et si les promesses échappaient à leur contrôle? Pendant que le chaos de la fête continuait, Claire se mit à observer, cherchant les signes de ce que l'avenir leur réservait. Un rire éclatant retentit à proximité. Les amis de leur vie actuelle continuaient de célébrer, insouciants. Claire, d'un coup, ressentit une fusion de solidarité et d'anxiété. À l'aube du changement, leur rêve apporterait-il une véritable joie ou deviendrait-il un fardeau? « Jacques, » elle baissa la voix, l'air plus sérieuse, « avons-nous vraiment la force d'endurer ce changement ?» Il prit un instant avant de répondre, sentant le tremblement de ses mots. « Je crois que oui, Claire, mais cette force doit être alimentée par notre volonté d'affronter nos craintes ensemble. Chaque pas que nous faisons peut nous propulser davantage vers notre bonheur. » Les larmes aux yeux, Claire inspira fortement, consciente que plus que jamais, ils se tenaient à un carrefour. Ils allaient devoir puiser dans leur profondeur intérieure pour embrasser ce changement. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'intérieur, main dans la main, Jacques savait que leur voyage débutait vraiment et que la première leçon serait d'affronter l'inconnu avec courage. Et si la lutte pour le changement devenait finalement le plus grand cadeau qu'ils pouvaient recevoir? Le matin se leva avec une lumière douce, filtrant à travers les rideaux de la chambre, veillant sur Claire et Jacques endormis. La fête de la veille avait laissé des traces dans leur corps, mais en leur cœur, une promesse résonnait, une promesse de renouveau. Claire ouvrit les yeux lentement, un léger sourire étirant ses lèvres en se remémorant les mots échangés sous le ciel étoilé. Elle se leva et regarda Jacques, la paix prouvée sur son visage. Ce moment de tranquillité fut vite interrompu par une pensée soudaine. Quelles compétences voulait-il vraiment apprendre? Quels rêves ambitieux avait-il encore mis de côté dans le flot de leur quotidien? Cette interrogation fut le coup d'envoi d'une journée pleine de potentiel. « Jacques !»« Réveille-toi, il faut qu'on fasse notre vision board !» s'exclama-t-elle, sa voix pleine d'énergie. Jacques se redressa, frottant ses yeux. « Vision board, déjà? Tu es sur le coup ?»« Oui, je veux qu'on se concentre sur ce qui compte vraiment pour nous deux. » répondit-elle, sa passion contagieuse remplissant la pièce. Ils se mirent alors à dresser la liste de leurs désirs épars. Claire évoqua l'envie d'apprendre à jouer du piano, une passion refoulée depuis trop longtemps. Jacques, lui, parlait d'escalade, une activité qui promettait d'élever leur esprit tout comme leur corps. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leur liste, l'ombre de leur peur refaisait surface. Ce désir de changement amenait à la fois excitation et une appréhension sourde. « Et pour ce qui est de nos anciennes luttes, » murmura Claire, l'air plus sombre. « Chaque pas est un pas vers la liberté, Claire, » l'assura Jacques. « Regarde-nous, nous formons une équipe. » Ces mots lui firent du bien. Ils se levèrent ensemble et se dirigèrent vers la table, se lançant dans la création de leur vision board. Des images découpées, des mots-clés, des échantillons de vie rêvée s'éparpillèrent autour d'eux. La transformation artistique devenait palpable. À la fin de leur travail acharné, chaque détail, chaque collage était un reflet de leurs âmes, de leurs rêves et de leurs objectifs. Claire ne pouvait s'empêcher de se sentir émue en voyant leur tableau, un lien tangible vers leur avenir. « Regarde ça, Jacques !» s'exclama-t-elle. Ses yeux brillaient devant le tableau qui leur promettait des horizons inexplorés. « Nous avons réussi à fusionner nos rêves. »« C'est magnifique, Claire, » répondit-il, l'émotion serrant sa gorge. Mais c'était à ce moment, au milieu de leurs rires et de leurs rêves, qu'une question surgit dans l'esprit de Claire, comme une brume sournoise. Et si, en traçant cette voie audacieuse, ils mettaient en péril ce qu'ils avaient déjà construit ensemble? La peur de l'échec la crispa. « Jacques, et si cela ne fonctionnait pas, si nos craintes finissaient par triompher ?»
Sa voix trahissait une inquiétude profonde. « Alors nous apprendrons de nos erreurs. Nous avancerons, ensemble et solidement. Chaque échec est une leçon, » lui répondit Jacques, prenant sa main, l'étreignant avec tendresse. Ses yeux brillaient d'une sincérité rare. Leurs regards se croisèrent, une promesse silencieuse se jurant de ne jamais se relâcher, peu importe les défis. Ils savaient que la route serait parsemée d'embûches, mais leur force conjugale serait leur manteau contre tout désespoir. Alors qu'ils profitaient de ce moment d'intimité, un bruit hors de leur bulle de bonheur les tira de leur rêverie. Un message sur son téléphone retentit dans la pièce. Qui cela pouvait-il bien être? « J'avais vérifié », s'écria Jacques, montant ses schémas d'anticipation. Claire regarda son visage se teinter d'une autre émotion, celle qui titille la curiosité. Que disaient les mots sur cet écran? Et quelle retombée pouvait-il avoir sur leur nouvel élan? Le creux de l'incertitude commença à se former à nouveau, comme une tempête au loin. Et si ce message contenait un avertissement imprévu, entachant le rêve qu'il venait tout juste de bâtir? Le message sur l'écran était d'un client potentiel, un homme influent dans la région qui cherchait des artisans qualifiés pour un projet ambitieux de restauration. Jacques ressentit un frisson d'excitation parcourir son corps. C'était là une opportunité en or, une chance d'élargir leur réseau et peut-être même d'atteindre les rêves qu'ils avaient esquissés. « Regarde ça, Claire !» s'écria-t-il, exhibant le message face à elle. Les yeux de Claire s'illuminèrent, mais un doute persistait encore dans son regard. « C'est incroyable, mais est-ce que c'est ce dont nous avons besoin en ce moment ?» demanda-t-elle, son esprit encore partagé entre l'excitation et la peur. Jacques était conscient des risques, mais une flamme d'optimisme brûlait en lui. Si nous prenons ce projet à cœur, cela pourrait non seulement stabiliser nos finances, mais aussi être le tremplin vers tout ce que nous avons rêvé. Claire était partagée, mais ce que Jacques venait de dire s'enclenchait dans son esprit. Peut-être que ce projet pourrait être la clé, la manière de faire avancer leurs rêves tout en maintenant leurs valeurs. « D'accord, faisons-le », répondit-elle, le regard déterminé. Ensemble, ils se mirent à travailler, peaufinant chaque détail de la proposition pour en faire une présentation inoubliable. Leurs mains, autrefois hésitantes, s'unirent en un ballet passionné d'émotion et de création. Ils se sentaient comme un duo symphonique, chacun jouant sa mélodie pour former un ensemble harmonieux. Les jours passèrent, marqués de nuits blanches, d'éclats de rire, mais aussi de doutes. Quand la réponse du client arriva finalement, tout sembla effondré autour de Jacques. C'était une réponse positive, un projet qui allait exiger le meilleur de lui-même, une responsabilité qui lui donnait le vertige. Il partagea immédiatement la nouvelle avec Claire, qui, tout en célébrant au fond, ne pouvait écarter l'inquiétude qui persistait. « Et si tu te perdais à nouveau dans ce projet ?» murmura-t-elle, la voix teintée d'inquiétude. « Je te promets que ça ne se produira pas, Claire. Même si cette nouvelle passion était un appel à la réussite, je n'oublierai pas ce que j'ai appris. Nous avancerons ensemble, toujours ensemble. » Avec le temps, leur projet prit de l'ampleur. Les journées étaient rythmées par l'excitation de créer et les nuits par les incertitudes. L'objectif de donner vie à une œuvre ensemble cimentait leur connexion, éveillant en eux une force nouvelle. Chaque morceau de bois qu'ils retiraient contribuait à bâtir non seulement le projet, mais également leur désir de devenir les créateurs de leur propre destin. Jacques observait avec émerveillement le talent de Claire, son efficacité, sa détermination. Je le sens en elle, quelque chose de grand s'éveillait. Et puis vinrent les journées d'essai, où les erreurs se mêlaient au succès. L'atelier était devenu un lieu de débat, de créativité, mais parfois de tension. Les doutes refaisaient surface, tout comme les vérités. « Ce ne serait pas génial de vivre à ce rythme sans se soucier des erreurs, hein ?» plaisanta Jacques, tout en ajustant une pièce de bois. Mais le regard de Claire trahissait une appréhension. « Et si tout cela devenait trop lourd, Jacques? Je crains de perdre tout cela et de ne plus savoir où nous en sommes. » L'angoisse qui sourdait dans sa voix atteignait Jacques, et il se rendit compte qu'il lui avait fait la promesse de toujours rester en communication. « Écoute, je comprends tes craintes, mais la beauté de ce que nous bâtissons réside justement dans ces hauts et ces bas. Nous apprenons et grandissons ensemble. Chaque décision que nous prenons nous rapproche. Si jamais tu ne te sens pas bien, parlons-en. Je ne veux pas que le succès nous sépare. » Les mots de Jacques semblaient apaiser la tempête qui rugissait en elle, et un sourire lui vint enfin. « Tu as raison, ton soutien est précieux. » La connexion entre eux se renforçait, mais de nouvelles tentations étaient à l'horizon.
Pendant que le projet avançait, Pierre réapparut dans le tableau, exustant des suggestions sur des collaborations potentielles. Il était devenu à la fois un ami et un dilemme. D'un côté, il représentait une opportunité, de l'autre, une mémoire de ce qu'ils avaient fui. Tu sais, Jacques, il pourrait vous aider à prendre plus d'ampleur, un pas de plus vers la réalisation de vos rêves. Mais Jacques se retrouva piégé entre loyauté et ambition. Au fond de lui, il savait que cette amitié pouvait altérer l'équilibre qu'ils avaient établi. Sa voix, forte dans sa tête, lui rappelait le chemin ardu qu'ils avaient emprunté pour trouver leur place. Non, Pierre, ce que nous avons construit a de la valeur et est précieux. Je n'accepterai pas d'abréger nos principes. Je suis désolé, mais je dois me concentrer sur ma famille et notre projet. Le refus de Jacques se transforma en un acte de courage et d'affirmation de soi. Pierre, empreint de surprise, ne sut que répondre, mais Jacques se sentit léger, comme s'il venait de se libérer d'un poids. Le temps avançait et il comprit qu'il devait s'armer de patience. À mesure qu'ils avançaient dans le projet, Claire et Jacques continueraient à apprendre l'un de l'autre, se fortifiant au-delà de leurs doutes. Et alors qu'ils se retrouvaient souvent devant le tableau de vision qu'ils avaient créé, un rêve se dessinait. Une vie pleine de possibilités, tout en restant fidèles à eux-mêmes. Leur lutte les avait lancés sur une voie unique, une voie où ils pourraient ensemble bâtir une vie épanouie. Prêt pour ce nouveau chapitre, Claire ? demanda Jacques avec un sourire convaincu. Elle lui prit la main avec assurance, son visage s'illuminait, prête à chaque étape du chemin. Alors qu'ils s'attaquaient aux nouvelles épreuves de cette aventure, une chose était certaine dans leur cœur. La promesse qu'ils s'étaient faite de rester ensemble face aux tempêtes était bien plus forte que toutes les incertitudes qu'ils pourraient rencontrer en route. Dans un souffle d'espoir et de détermination, compassant leur destin main dans la main, Jacques et Claire s'apprêtaient à affronter le monde, cette fois en toute confiance. Leur histoire n'était pas achevée. C'était juste le début d'un voyage qu'ils parcourraient ensemble, découvrant à chaque pas la force de leur amour et la beauté des rêves partagés. Ne manquez pas de suivre cette incroyable aventure. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas louper les prochains rebondissements. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et commentez vos réactions sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.